vais vous parler de la culture générale, chez les femmes notamment. Quand on discute avec une femme sur un certain nombre de sujets de culture générale, on doit souvent s'attendre à des surprises. Ce sont des gens qui sont souvent très peu cultivés. Je ne parle pas de culture littéraire, hein. Je parle de la compréhension de la vie politique et sociale. Il y a une dame, par exemple, qui me téléphone souvent, je supporte ça plus ou moins, pour me raconter, pour me poser des questions sur sa profession, etc. Et on entend des perles absolument extraordinaires. La plus extraordinaire que j'ai entendue récemment, c'est à propos des syndicats. Parce que cette dame avait l'intention de travailler pour un syndicat. Et elle me dit, les syndicats, ils travaillent pour l'État. Ils font partie de l'État. Les bras m'en sont tombés. Voilà quelqu'un qui ne comprend absolument pas la vie politique, au niveau des choses les plus fondamentales, les plus essentielles, qui n'a pas compris quels étaient les enjeux dans les conflits sociaux, les manifestations populaires, etc., et qui en est encore à croire que les syndicats font partie de l'État. Donc, voilà des choses qui sont véhiculées et qui ne sont pas surprenantes chez les femmes. Excusez-moi, ce genre de propos, mais on en a déjà parlé pour la culture générale. Il y a des choses fondamentales qu'il n'est pas tolérable que les gens n'aient pas compris. Parce qu'on se dit, mais alors à ce moment-là, si cette personne n'a pas compris que les syndicats et l'État, c'est pas la même chose, j'ai l'impression qu'elle ne comprend rien. Et à ce moment-là, on se pose des questions sur les électeurs et sur le suffrage universel. Est-ce qu'il est tolérable que des gens votent avec une méconnaissance, pourtant, Dieu sait si on en parle dans la presse, à la télévision, etc., ils ne comprennent pas les enjeux, ils ne comprennent pas les forces en présence. Et moi, personnellement, je suis assez opposé à ce que les femmes votent, tout simplement, en tout cas qu'elles votent dans le même collège, dans le même système que les hommes. Parce que quand on voit les carences au niveau de la culture politique et sociale, on est assez effaré. Je parle d'une femme qui a 55 ans, là, ici, hein, c'est pas quelqu'un qui vient, c'est pas une jeunette, etc. Voilà, elle me sort cela, alors qu'elle a justement contact avec des syndicats, qu'elle va peut-être entrer dans l'administration d'un syndicat, et en est à des idées pareilles. Alors après, elle essaye de garder la face en disant « Ah, mais c'est pas ce que je voulais dire ». Alors même à un moment donné, elle dit « Mais il n'y a pas des négociations entre les syndicats et l'État ?» Je dis « Mais justement, s'il y a des négociations, c'est que les syndicats, c'est pas l'État. » Mais c'est assez sidérant. Voilà. Je voulais vous le dire parce que ça me paraît important de le rappeler. Il y a là une question. Il faudrait quand même que les femmes ne soient pas aussi dénuées de compréhension des enjeux et des mécanismes sociaux-politiques qu'elles le sont aujourd'hui, parce qu'à ce moment-là, quelque part, ça les disqualifie, elles les discrédite en tant qu'électeurs et électrices.